C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la journée de la démocratie au Nigeria. Une journée marquée cette année par une polémique. Le président Tinubu a décidé de remplacer l'hymne national par l'ancien écrit sous l'ère coloniale. Une décision alors que le pays est plongé dans une grave crise économique. Certains l'accusent de vouloir faire diversion. Les détails à suivre. L'opposition centrafricaine qui boycotte les élections locales, un scrutin soutenu par la communauté internationale. Il doit se tenir en octobre prochain. Ce sont les premières élections organisées depuis 36 ans. Nous serons à Bangui dans cette édition. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au Kenya où des scientifiques ont fait une découverte incroyable. Les éléphants utilisent des noms pour appeler leurs congénères. Les détails à la fin de ce journal. Le Nigeria célébrait aujourd'hui la journée de la démocratie. Le président Tinubu n'a pas pu éviter les sujets qui fâchent, la crise économique. Il a dans son discours défendu ses réformes, des réformes controversées alors que le pays subit une inflation à son plus haut niveau depuis 28 ans. Écoutez. Cela ne fait aucun doute que la réforme a engendré des épreuves. Je ressens votre douleur, mais ces mesures sont nécessaires pour réparer l'économie sur le long terme, pour que tout le monde puisse avoir accès à des opportunités économiques, fair play et des compensations pour cet effort et ce travail. Et Bola Tinubu a-t-il essayé de faire diversion? C'est ce que prétendent ses détracteurs, car c'est dans ce contexte de crise que le président nigérian a décidé de remplacer l'hymne national par l'ancien écrit sous l'ère coloniale, ce qui fait polémique dans le pays. Clarisse Fortuné. Un chant au cœur d'une controverse nationale. Ces étudiants interprètent ce nouvel hymne national, issu de l'ère coloniale, et ressuscité récemment par le président nigérian Bola Tinubu. Une décision considérée par certains comme une distraction face à l'ampleur de la crise économique. Je pense que nous devrions nous concentrer sur autre chose, comme la crise actuelle, les prix des denrées alimentaires, du carburant, des transports, l'absence d'emploi et toutes ces choses. Je pense que cela devrait être plus important. L'économie du Nigeria s'est effondrée au cours de la première année de mandat du président Tinubu, avec une inflation atteignant 33,20%, son plus haut niveau depuis 28 ans. L'hymne de l'indépendance, abrogé en 1978, avait été écrit par un Britannique. Et les paroles reflètent l'ère coloniale, mentionnant notamment les termes tribus et indigènes. Les Occidentaux ne sont jamais qualifiés de tribus ou d'indigènes. Ils ont toujours utilisé ces termes pour désigner d'autres personnes. Pour se qualifier, ils utilisent d'autres expressions. Les Britanniques utilisent Briton, ils utilisent le nom de ceux qu'ils sont sans jamais les appeler natifs. Donc c'est un langage condescendant qui était réservé aux colonies. C'est un langage impérialiste et il est dommage que nous l'adoptions. Le retour de cet hymne a également suscité de la confusion sur le plan international. Avant un match de qualification de football, le Bénin avait joué l'ancien hymne national nigérian, provoquant ainsi la colère de la Fédération nigériane de football. Direction la Centrafrique. Les élections locales prévues pour le mois d'octobre prochain, les premières depuis 36 ans, pourraient se tenir sans la participation de l'opposition. Cette dernière a annoncé le boycott du scrutin malgré les incitations de la communauté internationale. La correspondance à Bangui de Flore Monteau. Les élections pourront-elles réellement avoir lieu? La communauté internationale semble y croire puisque la MINUSCA, l'Union européenne, le Cameroun ou encore bientôt la France, entre autres, les financeront. Mais pour l'opposition, hors de question d'y participer sans la révision notamment de la Constitution d'août 2023 qui supprime la limite du nombre de mandats présidentiels. Nous demandons 1. Le retour à la Constitution du 30 mars 2016. 2. La réforme structurelle de l'autorité nationale des élections. 3. La réforme également de la du Conseil constitutionnel pour un retour à la Cour constitutionnelle avec des membres désignés par des corporations qui en garantissent l'indépendance. Et s'il n'y a pas de réponse, mais il n'y a pas de raison que nous changions de position.
Le gouvernement, quant à lui, invite au dialogue et à la participation de tous les partis politiques, mais rejette les demandes de l'opposition. Nos amis toujours d'en face, c'est-à-dire pas de l'opposition radicale, apparemment ils n'ont pas encore compris qu'ils sont devenus inaudibles parce que le peuple est fatigué. L'heure n'est plus à ce type de discours-là, l'heure est au rassemblement autour du président de la République. Le budget est également loin d'être atteint pour l'organisation du scrutin. Si le gouvernement veut convaincre davantage de bailleurs, il devra présenter un projet électoral crédible. On va partir à présent au Bénin, à Porto Novo, près de la lagune. Dans ces zones humides, des centaines de familles doivent être délogées pour un projet touristique. Elles refusent car cet endroit leur permet de gagner leur vie. Jules Boiteau. Dans les zones humides de la lagune de Porto Novo vivent des centaines de familles. 5000 personnes, assurent certains habitants. Aujourd'hui menacées d'expulsion par les autorités qui veulent récupérer les terrains pour développer des infrastructures touristiques. Nos maris nous ramènent les produits de la pêche et nous les vendons sur la terre ferme. C'est de la lagune que nous tirons nos ressources. Nous supplions les autorités de nous trouver une solution. Le plan d'aménagement des berges, qui se veut respectueux de l'environnement, est financé par l'Agence française de développement. Il y a quelques mois, les autorités ont marqué d'une croix rouge comme celle-ci les maisons qui doivent être détruites, sans plus de détails selon les habitants. Moi, je suis né ici, j'ai grandi, j'ai 44 ans, j'ai grandi ici. Il y a d'autres qui ont plus de 80 ans, qui sont là. Et qu'est-ce qu'on va faire de nous? Des familles installées sur la lagune depuis des décennies, de manière illégale selon les autorités. Ceux qui occupent cette berge ne sont pas propriétaires le long de la berge pour la plupart. Certains ont occupé les zones humides et ces zones humides ne doivent pas être occupées. Donc nous sommes en train de les sensibiliser pour les dégager de là. 100 millions de francs CFA ont été débloqués selon le conseil municipal pour aider les départs. Mais pour l'heure, le statu quo persiste. Des ONG se sont emparées du sujet pour défendre les droits des populations locales. La Corée du Sud a la conquête du continent. Le pays est devenu depuis 2022 le 3e exportateur de cosmétiques au monde, devant l'Allemagne et juste derrière les États-Unis. Aujourd'hui, Séoul veut conquérir le marché africain. Reportage de Chloé Borgnon. À Séoul, dans les allées du plus ancien salon dédié aux cosmétiques coréens, les acheteurs internationaux se pressent. Recherche de la peau parfaite, micro-aiguilles futuristes ou ingrédients surprenants, les entreprises coréennes fourmillent d'idées. À la tête d'une entreprise spécialisée en cosmétiques coréens, cette Française d'origine sénégalaise aide ses clients étrangers à se repérer dans ce monde toujours en mouvement. Ce genre de concept, on ne va pas forcément trouver ça en Europe ou aux États-Unis. Ils cherchent toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui est différent, quelque chose qu'ils ne vont pas trouver sur le marché, leur marché en fait. Et c'est vrai que la Corée est connue pour avoir l'innovation. En constante expansion, la K-Beauty vise les marchés étrangers, notamment le continent africain, où le commerce des cosmétiques devrait augmenter de 12% par an sur les 3 prochaines années. Mais pour atteindre ces clientèles, les entreprises coréennes doivent s'adapter, exemple avec les fonds de teint. Sur le marché africain en particulier, on a 1 milliard d'habitants. C'est un marché à fort potentiel. Donc nous avons créé des couleurs en plus foncées, pour pouvoir toucher les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique. Preuve de l'engouement international, le hashtag K-Beauty cartonne sur les réseaux sociaux. Influenceuse française installée à Séoul, Aïda collabore avec des marques coréennes qui veulent toucher une audience étrangère. Alors, du coup, aujourd'hui, un intérêt qui est très prononcé sur la K-Beauty parce que du coup, je vois par rapport aux autres vidéos que je poste que les gens regardent beaucoup plus et plus longtemps. Ça peut être des personnes de France, des personnes d'Afrique, ça peut être des personnes d'un peu partout qui s'intéressent à la K-Beauty. La Corée du Sud est aujourd'hui le 3e exportateur mondial de produits de beauté, derrière la France et les États-Unis. L'an dernier, la K-Beauty a rapporté 8 milliards d'euros en exportation. Vous connaissez peut-être le proverbe « un éléphant, ça trompe énormément ». Eh bien, les pachydermes nous ont bien trompés depuis bien longtemps. Figurez-vous qu'une étude réalisée au Kenya a révélé que les éléphants utilisaient des noms pour appeler leurs congénères. Laura Roudot. Lorsqu'elle entend ce signal sonore, cet éléphant dresse les oreilles, puis y répond vocalement. Le grondement qu'elle vient d'entendre a été diffusé par des chercheurs. Il correspond en réalité à son nom. Le pachyderme s'est en tout cas reconnu.
C'est ce que révèle une étude scientifique sur la vocalisation spécifique des éléphants. Nous avons enregistré les communications des éléphants. Ils parlent avec des infrasons et des sons. Nous n'avons pas été en mesure de déchiffrer leur langage. La structure de leurs cris est assez compliquée, mais si nous pouvions comprendre ce qu'ils disent, nous pourrions vraiment avoir une nouvelle perception de leur mode de pensée. Chaque pachyderme se reconnaît et réagit à un appel qui leur est destiné. Contrairement aux grands dauphins ou aux perroquets, les éléphants n'imitent pas la voix de leur destinataire. Ils émettent un signal spécifique pour chaque éléphant, ce qui en fait l'une des rares espèces à communiquer de la sorte. Les éléphants ont des comportements très intéressants. Lorsqu'un mâle veut vérifier la présence d'un autre mâle, il lance un appel. Tout le groupe répond, se regroupe autour de l'éléphant ou le suit. D'autres fois, il n'y aura aucune réaction du groupe, à l'exception d'un seul éléphant qui répondra ou s'approchera de l'émetteur, ce qui nous montre donc qu'ils peuvent communiquer avec ceux à qui ils veulent parler. Seuls les adultes appellent leurs congénères par leur nom, les éléphantaux ne reconnaissant pas ces appels. L'origine de ce don est encore méconnue des chercheurs. Il pourrait remonter à près de 90 millions d'années. Voilà, c'est la fin du journal, mais avant de se quitter, un petit mot de la part de toute l'équipe du Journal de l'Afrique à notre consoeur Laura Di Biagio pour lui souhaiter un bon congé maternité. Merci également aux équipes en régie, à notre chef d'édition Aline Bottin, à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.